Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à une question que tu t'es probablement posée, que tu te poses encore peut-être actuellement, qui est face à un profil d'une nana avec une ou deux photos et pas de bio, qu'est-ce que je lui dis? Comment est-ce que je l'aborde? Alors c'est amusant, c'est un profil de nana qui revient assez souvent, souvent une assez jolie nana. Pourquoi? Bien parce que sa valeur intrinsèque va être directement son physique, elle n'a pas besoin de faire une bio, elle sait très bien, et elle a dû le remarquer de par ses premières avances, ce n'est pas à elle de faire le boulot, deux, trois photos d'elle, certaines ne se contentent que d'une seule, suffiront à lui faire avoir des matchs, et en plus de ça, de ne pas avoir à démarrer la discussion, mais tout en mettant donc le match qu'elle a fait dans une situation un peu compliquée. Compliqué parce qu'en fait, il n'a pas de prise pour pouvoir briser la glace. C'est plus simple si on a une prise. Il suffit qu'elle mette un hobby, qu'elle fasse une petite blague. En fait, ce sont plein de petites choses qui vont permettre en fait de rebondir. Ça peut être même un pays qu'elle aurait visité, c'est quelque chose que tu auras envie de faire ou que tu as déjà fait. Enfin, bref, le fait de ne pas mettre de bio et de mettre juste quelques photos, et le plus souvent, évidemment, ces photos sont juste des photos assez classiques, hein, un sourire, peut-être deux pieds, et avec peu d'éléments, pas forcément de gens à côté. Bref, c'est vraiment un profil qui revient assez régulièrement, et du coup, pas de prise, donc comment aborder? Alors, je vais répondre à la question très rapidement et simplement, avec ce qu'il ne faut pas faire. Pas de salut, ni de toutes ces déclinaisons de salut ça va, comment se passe ta journée, etc. Ni d'attentisme. Donc pas espérer qu'elle finisse par t'aborder en ne faisant rien et en se contentant d'attendre. Parce qu'en attendant, eh ben, en fait, il y aura d'autres mecs qui seront déjà en train de la tchatcher. Et au bout d'un moment, bah, tu verras qu'elle aura juste disparu de ton radar Tinder, puisque bah, peut-être qu'elle se sera mise avec quelqu'un et qu'elle ne sera donc plus disponible. Alors si on n'a pas le droit de lui demander comment elle va et qu'en même temps il faut passer à l'action, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien je vais te donner la solution avec un cas concret qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, puisque en fait je suis en permanence toujours dans l'expérimentation, et je suis tombé sur exactement ce profil, mais encore pire, elle n'avait pas mis deux trois photos, elle n'en avait mis qu'une. La nana est extrêmement jolie et hormis ça et sa distance, elle ne s'est même pas donné la peine de marquer les centres d'intérêt ou quoi que ce soit. Donc absolument rien pour démarrer. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-ci? Eh bien la réponse, n'importe quoi. Je m'explique. Ce genre de profil, ça peut être aussi à double tranchant, ça peut être aussi un fake. Donc un faux profil, ça peut être une nana qui n'est pas cette nana-là et qui va se cacher derrière une autre image pour essayer de voir ou jouer avec les mecs. Ça peut être un autre mec qui fait ça pour foutre un peu la merde. Ou en fait ça peut être juste une nana qui débute sur Tinder ou qui en fait n'en a rien à faire un petit peu des règles, parce que de toute façon, enfin, pour peu qu'il y ait des règles, elle aura de toute façon des matchs et des mecs qui viendront l'aborder. Donc je n'ai pas voulu m'investir énormément avec un truc dingue. Ce que j'ai fait, c'est qu'en étant vraiment presque sûr à 80% que ça allait être un fake, j'ai inventé une blague en lui demandant si elle connaissait la réponse. Donc cette blague, je te la donne. Donc la différence entre un éléphant et un télescope, qui est plus une devinette en fait, n'existe pas. En fait, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, c'est juste je me suis amusé à inventer une sorte de devinette qui pourrait avoir, on sent une chute de rôle, tu vois. Et en fait, elle n'existe pas parce qu'en fait, je me suis dit, mais je vais balancer ça comme ça, en fait, il y a 80% de chances que ce soit pas un vrai profil, pourquoi m'embêter? Et sauf qu'en fait, elle répond. Elle répond et en fait, la devinette a tellement intrigué qu'elle voulait une chute. Sauf que, bah, pas de bol, je n'en avais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait j'ai joué juste carte sur table, je lui ai dit que j'en avais pas et que je comptais sur elle pour me donner la réponse. Comme tu peux voir en fait ça l'a fait marrer, et comme dit le proverbe, femme qui rit, voilà. Bref, à l'heure actuelle, cette discussion, elle est encore en cheminement. Il y a deux trois trucs intéressants qui sont passés par la suite. Je verrai où elle me mène pour voir s'il y a ou non du contenu intéressant à pouvoir mettre dans mes vidéos par la suite, ou m'appuyer dessus pour une formation. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Tout simplement, quand tu ne sais pas quoi mettre, essaye plutôt de mettre quelque chose de débile, stupide, qui n'a pas de sens, plutôt qu'une question banale vue et revue. Alors évidemment, moi je commence à avoir d'expérience, puisque je me suis mis sur Tinder quasiment dès son arrivée en France, et même faire du n'importe quoi, en fait, ça se travaille. Alors de toute façon, je te l'affirme, en essayant de manière acharnée, tu auras beaucoup plus de résultats avec du n'importe quoi qui n'amène pas à grand chose, puisque là, au final, moi, même si c'était n'importe quoi, j'ai récupéré, j'ai fait une reprise de volée, et ça a donné quelque chose de cohérent qui l'a amené à se marrer. Au début, ça va être assez incohérent, mais au moins tu créeras plus de réactions qu'avec le salut ça va, coucou tu fais quoi, qui est absolument à bannir. Ça, on n'a plus besoin de revenir dessus. Et donc, tout est une question d'entraînement. Mais c'est pas facile de démarrer quand on n'a pas encore des bases solides. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir des bases solides? Et bien là, j'aimerais faire un parallèle avec l'art. Je vais te parler de Picasso. Picasso, c'est le créateur du cubisme.
on aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas. Moi personnellement, ce qu'il a fait, ça n'atteint pas vraiment ma sensibilité, mais à en croire le marché de l'art, c'est un artiste incontournable. Et c'est là qu'on va revenir sur une phrase qui m'amuse beaucoup, c'est le mon enfant de 4 ans pourrait faire la même chose, qui en fait peut être très rapidement contredit par quelque chose que peu de gens savent, mais en fait, Picasso, à ses débuts, était un extrêmement bon technicien. Ça veut dire que dans ses premières œuvres, il était capable d'un très haut niveau de réalisme dans ce qu'il faisait, et en fait, il respectait en fait toutes les règles du dessin, les points de fuite, les volumes, les proportions, les ombres et lumières. Bref, avant de faire les œuvres et de pouvoir mettre sa patte qui lui a permis d'avoir la notoriété qu'il a actuellement, il a dû commencer à apprendre les techniques de base pour y arriver. Et donc le rapport avec cette vidéo, c'est que là, en fait, je te donne juste des techniques qui peuvent être recopiées. Là, en fait, ce que je t'ai fait, cette blague avec l'éléphant et le télescope, tu peux clairement la remettre. Elle remarchera. Voilà. Sauf qu'avec ça, t'en as qu'une. Le but, c'est de pouvoir être à l'aise en fait dans toutes les situations et de pouvoir rebondir systématiquement. C'est pour ça que maintenant, je forme les hommes qui souhaitent améliorer leurs résultats sur Tinder, que ce soit dès le début, donc le match, comme ici, ou jusqu'à la fin, où on arrive vraiment jusqu'à la conclusion, où on arrive à une nuit passée avec la personne avec qui on a matché, et que ce coaching se fait en direct. Parce que justement, la technicité, c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer, ce sont des règles que je peux enseigner, mais en contact one-to-one, en fait, je peux m'adapter à la personnalité de la personne et savoir comment elle va pouvoir mettre sa patte. Parce que ce qui est bien, c'est que les premières œuvres, par exemple, de Picasso, avaient quelque chose, mais sauf que le réalisme ou l'hyper-réalisme, ce n'est pas quelque chose qu'il a créé. Delacroix faisait déjà ça bien avant lui. Mais c'est sa personnalité qui l'a permis justement de se démarquer. Et c'est avec ta personnalité que tu vas pouvoir aussi te démarquer en la développant. C'est pour ça que si améliorer tes résultats avec les filles t'intéresse, je te laisse jeter un coup d'œil dans la description, où tu pourras trouver mon site, en savoir un peu plus sur moi, réserver un rendez-vous et bientôt avoir accès aux formations qui vont t'aider à passer les caps des 5 étapes de Tinder. On s'arrête ici, je te remercie pour ton temps et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!